Nous sommes à Half Moon Bay, une petite ville du littoral pacifique à 1 heure de route au sud de San Francisco. Dans ce lieu où l'océan est omniprésent, ils sont plus de 250 réunis pendant 3 jours à l'occasion du deuxième World Ocean Summit. Politiques, scientifiques, représentants de grandes entreprises se retrouvent autour d'une même cause, celle des océans. Le premier défi que nous devons relever, c'est celui du développement durable avec les océans. Mais nous ne pourrons y parvenir vraiment que lorsque nous aurons une bonne gouvernance des océans. Et c'est le sens du discours du prince Albert. Et je pense que c'est pourquoi nous avons voulu créer une connexion entre gouvernance et développement durable pour avoir une discussion vraiment ciblée sur ces deux questions. Le premier World Ocean Summit s'était tenu à Singapour en 2012. Il avait permis de dresser un état des lieux. Pour ce second rendez-vous, l'ambition est de déterminer des solutions pour conduire donc à une meilleure gouvernance au service des océans. C'est la raison pour laquelle de grandes figures du monde politique, des dirigeants, ont été invités à partager leur expérience. John Kerry, le secrétaire d'État américain, Léon Panetta, l'ancien secrétaire à la défense américain, l'ancien président du Costa Rica, le prince Charles et le prince Albert II. On voit bien qu'il y a des évolutions, on voit bien que les sensibilisations sont de plus en plus grandes. On a entendu le secrétaire d'État Kerry quand même s'engager, je dirais, de façon relativement claire sur un certain nombre d'actions liées aux océans. Quand on voit des professionnels du tourisme, quand on voit même, et y compris, bon, bien entendu, ils ont intérêt à s'y associer, des opérateurs de grandes compagnies pétrolières, dire que il faut effectivement tenir compte de la nécessité d'une gestion durable des océans et donc qu'il faut tenir compte de zones où il ne faut pas faire un certain nombre de choses. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, il a été prouvé que les océans et leurs écosystèmes se dégradent plus sérieusement et plus rapidement que prévu. La surpêche, la pollution et les changements climatiques ne sont pas étrangers à cet alarmant constat. Plusieurs initiatives positives ont vu le jour, comme la cartographie vidéo des fonds sous-marins par Google, mais beaucoup reste à faire, comme l'a expliqué le prince souverain à la tribune. Les 3 questions que je considérais comme fondamentales sont celles de comment est-ce que les océans vont continuer à fournir assez de nourriture, assez de protéines de façon durable. La seconde problématique concerne l'énergie. Comment est-ce qu'on peut intégrer de plus en plus les formes d'énergie durable qui peuvent provenir de la mer. L'hydrokinétique, la courantologie, les marées, l'énergie des vagues, tout cela mérite d'être encore étudié. Et puis la troisième problématique, c'est celle comment aussi doter d'un instrument contraignant et approprié pour la bonne gouvernance des mers et des océans, aussi dans cette partie qui n'est pas réglementée et qui n'est pas bien surveillée, qui est la haute mer. Et en marge de ce sommet, le prince Albert II, accompagné de la princesse Charlène, a pu multiplier les entretiens informels avec les grands acteurs de la sauvegarde des océans et les rencontres bilatérales avec de hauts responsables tels qu'Irina Bokova, la directrice de l'UNESCO, ou José María Figueres, l'ancien président du Costa Rica.